avant de rentrer sur les visuels pour vous présenter un peu comment fonctionne la plateforme, bon, il me paraît évidemment essentiel que nous nous présentions avec Catherine. On va le faire rapidement. Donc, moi, je suis Cécile Lapierre. J'ai passé 20 ans à diriger des entreprises dans le domaine de l'événementiel et de la communication. Et puis, je suis tombée très, très naturellement dans la marmite. J'ai l'impression depuis ma naissance, puisque je suis la septième de ma fratrie. Et donc, si vous voulez trouver votre place et faire la place à l'autre quand vous êtes neuf à table, je crois que la médiation et la négociation ont été au cœur de mon éducation. Mais je me suis réellement formée à la médiation à partir de 2015. Aujourd'hui, j'ai un cabinet de médiation qui est spécialisé dans tout ce qui est souffrance au travail, prévention des RPS auprès des entreprises. Et je suis assermentée près de la Cour d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence. Et j'ai également une casquette de ce qu'on appelle l'interlocuteur privilégié de l'Union des médiateurs près la Cour d'appel va vous présenter un peu plus Catherine. Merci Cécile. Alors, Catherine Firmian, dans une première vie, j'ai été expert judiciaire en évaluation immobilière près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et c'est la fonction d'expert judiciaire qui, dans cette spécialisation-là, a essentiellement des dossiers successoraux ou de divorce dès lors qu'il y a l'évaluation d'un partage de biens immobiliers. Qui m'a amenée à me former à la médiation et j'ai fait partie de la première salve, entre guillemets, de médiateurs qui ont prêté serment près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2018. Et donc, j'ai créé, cofondé l'Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et c'est à partir de là que j'ai appelé des magistrats comme Fabrice Vert, que je connais bien, comme Madame Isabelle Gors, qui est devenue maintenant première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux. Et je les ai appelés et je leur ai dit, écoutez, vous pensez quoi de créer une formation spécifique à la médiation judiciaire, et j'insiste là-dessus, à aucun moment nous n'avons vocation à nous substituer à une formation à la médiation qui existe par ailleurs dans de multiples endroits. J'ai appelé Cécile, qui est une amie, parce que je connais mes limites et je sais exactement qu'elle est complémentaire, qui a adhéré tout de suite, et c'est comme ça qu'est née l'Easy Learning. Oui, et ce que je rajouterais aussi, Catherine, par rapport à cette... pour moi, il y avait aussi une double intention à développer cette formation. La première, c'était la demande des magistrats et des professionnels qui trouvaient que c'était un manque dans le paysage de la formation de la médiation. Il y a aussi que, moi, n'étant pas une professionnelle du droit, je n'ai pas de compétences juridiques. Donc, je me suis formée à la médiation, je n'ai pas été formée à la médiation judiciaire. Et j'ai pourtant, après quelques années d'expérience en médiation conventionnelle, pu prêter serment, a pu avoir mes dossiers sélectionnés à la Cour d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence comme médiatrice judiciaire. Donc, je me suis retrouvée dans ce monde judiciaire avec ce que j'ai ressenti comme n'ayant aucune compétence particulière sur le volet judiciaire. Et je n'ai pu me sentir à l'aise grâce au soutien de mes confrères et de mes consoeurs qui ont bien voulu me nourrir de toutes mes questions. Donc, c'est grâce au soutien de la communauté des médiateurs judiciaires que je me suis sentie à l'aise à pratiquer. Et donc, le développement de cette plateforme, c'est aussi de pouvoir éviter aux nouveaux médiateurs judiciaires qui sont très compétents en tant que médiateurs et pas forcément habitués au monde juridictionnel, d'être tout de suite avec les bonnes clés et les bonnes pratiques de la médiation judiciaire. Donc, c'était voilà, de faire gagner du temps et de la compétence et d'éviter les quelques mois de ramage, j'ai envie de dire, que nous avons connus il y a plusieurs années. Donc, voilà pour l'intention. Je L'histoire. rajouterai, pardon, je rajouterai à tes propos, pour faire suite, que le CNM qui vient d'être créé et la volonté, pour une fois, je dirais, entre guillemets, affichée par Monsieur Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, de pousser les modes alternatifs, les MARD et en particulier la médiation, appelle à, je dirais, une standardisation, même si j'aime pas beaucoup le terme, à une standardisation des pratiques entre, ne serait-ce que la communication entre les magistrats et les médiateurs, à quel moment, quelles obligations, de quelle manière, voilà. Je me tais. Absolument. Et le choix de créer une plateforme totalement collaborative et en ligne,
c'est pour répondre à ce qui nous semble être un besoin d'homogénéisation nationale des bonnes pratiques et donc de pouvoir rendre accessible la plateforme sur tout le territoire national. D'où l'idée d'utiliser ces nouveaux outils numériques. Pour créer l'Easy Learning, c'est en gros plus d'1 an de travail avec Catherine. Nous nous sommes appuyés d'un partenaire qui s'appelle 360 Learning, qui est le leader du e-learning aujourd'hui. Nous avons également des développeurs graphiques qui nous ont permis d'avoir 50 pages de contenu pédagogique complètement développé pour la plateforme. Et c'est donc ça que je vais vous présenter. L'idée, c'est que, où que vous soyez en France, vous puissiez rentrer sur la plateforme par le biais du site internet. Donc, Marie, je pense que j'ai la main. Je vais partager mon écran. Oui, je pense que j'ai la main. Hop. Vous me dites si vous voyez bien avec... voilà, ça devrait... C'est bon pour Oui. vous? Ouais, tout le monde est bon. OK. Donc, pour pouvoir accéder à la plateforme, vous devez aller sur le site de l'Easy Learning, sur son site internet, easylearning.fr, et vous tombez sur cette page d'accueil. À qui s'adresse cette formation? Nous ne sommes pas du tout là pour former à la médiation. Hein. Nous intervenons auprès de médiateurs en cours de formation et qui sont déjà au bout de leur formation ou aux médiateurs déjà en activité. Et ces médiateurs-là pourront trouver dans la plateforme qui se déploie aussi bien sur un téléphone qu'une tablette et qu'un ordinateur, hein, les dates clés sur l'histoire de la médiation judiciaire. La présentation d'un organigramme avec tout ce qui est organisation juridictionnelle en France et avec un zoom tout à fait spécifique sur ce que nous allons traiter dans cette formation, à savoir le côté juridictionnel civil en France. Nous avons des modèles commentés de correspondance, d'ordonnances et de documents. Il y en a plus de 15 qui seront sur la plateforme. Vous allez aussi, pour ceux qui n'ont pas encore déposé de dossier à la cour d'appel, une méthodologie pour déposer votre dossier près des cours. Nous avons également 40 minutes d'une réunion d'information à la médiation filmée avec des parties. Alors, évidemment, elle est fictive, mais on a essayé de la faire la plus réaliste possible. Puis, vous avez des descriptifs des différentes étapes de la médiation judiciaire, un éclairage sur la place des avocats en médiation, parce que pour que chacun trouve sa juste place et puisse travailler dans l'intérêt des parties, bah, ça demande un certain ajustement, à mon avis. Nous avons plus de 9 interviews de professionnels qui ont accepté de venir contribuer, 4 magistrats qui viennent témoigner de ce qu'ils ont mis en place au sein de leur juridiction, une expert judiciaire qui travaille en médiation, 2 médiateurs judiciaires déjà en activité, dont l'un vice-président de la Fédération française des centres de médiation. J'aimerais juste ajouter un petit quelque chose à ce que vient de dire Cécile, c'est que oui, ça s'adresse aux médiateurs en cours de formation ou déjà formés, certes. Sachez que, alors c'est peut-être mon passé d'expert judiciaire qui fait ça, dès qu'il y a un mélange entre médiation et expertise, ça soulève énormément de problématiques en termes de confidentialité et de chronologie. Donc, ça s'adresse extrêmement précisément aussi aux experts, aux avocats et à toutes les personnes prenant part à une médiation judiciaire. Je ne dis plus rien. J'espère bien que tu vas dire des choses, Catherine. Alors, juste pour vous présenter donc, nos intervenants, je pense que vous en connaissez beaucoup d'entre eux. Il y a donc Fabrice Vert, Gabriel Planès, Dominique Weber. Alors, Dominique Weber, présidente de l'Association nationale des médiateurs, et on a le bonheur d'avoir signé vendredi un partenariat avec l'Association nationale des médiateurs qui permettent aux adhérents ayant une adhésion en cours de validité de bénéficier d'un tarif remisé sur la formation. Donc, si vous êtes adhérent à ANM, n'hésitez pas à remplir, si vous êtes intéressé par cette formation, pour pouvoir bénéficier d'une réduction. Et nous sommes en discussion avec une grande autre association représentative de la médiation. On vous en dira plus dans quelques temps, quand ce sera fait. Vous retrouverez aussi donc Sophie-Marie Boyer, présidente du tribunal judiciaire de Gap, Marie-Bénédicte Chuffard, expert judiciaire et médiatrice, et Marie-Bénédicte Chuffard est depuis quelques mois, Catherine. Oui. Elle fait partie du bureau de la nouvelle commission médiation du CNECJ, où j'interviens d'ailleurs, qui va avoir son inauguration officielle le 25 octobre à Lyon.
et où j'interviens justement pour, adapter un module précis pour les experts qui interviennent en médiation judiciaire. D'accord. Alors, on a donc Céline Capral et Éric Bassot qui viennent, eux, témoigner tous les deux en duo sur la médiation judiciaire et comment ils la pratiquent sur le ressort où ils ont prêté serment. Madame Isabelle Gors, première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, et Monsieur Romain Carayol qui intervient 2 fois dans cette formation, une fois avec sa casquette d'avocat et d'avocat médiateur, et une deuxième fois en tant que président de la Fédération française des centres de médiation. Voilà pour nos invités. Je reprends un peu le déroulé. L'idée de cette plateforme, c'est que vous soyez complètement en autonomie. Donc, vous pouvez vous inscrire ou découvrir le plan de formation en laissant vos coordonnées et vous rentrez directement sur ce que vous allez trouver concrètement dans la formation. Il y a 4 modules. Chacun des modules dure à peu près entre 3 et 5 heures de travail présent sur la plateforme et entre 1 heure et 1 heure et demie de travail personnel pour aboutir à des évaluations que vous aurez en fin de parcours à chaque fin de module. Vous devez avoir une complétion de 80% à la fin de chaque module pour pouvoir passer au module suivant. Évidemment, s'il devait y avoir des difficultés pour atteindre ces modules, ces 80%, vous avez le droit de recommencer votre quiz ou ce qui vous est demandé. Et nous sommes à chaque moment de la plateforme, pas à pas derrière vous, hein. Nous sommes toujours très, très connectés. Donc, vous avez dans le module 1, qu'est-ce que la médiation judiciaire avec des glossaires, un lexique judiciaire, les grandes dates clés, l'organisation juridictionnelle, les difficultés que rencontre et au qu'a rencontré le développement de la médiation judiciaire en France, et puis les solutions expérimentées. Dans le module 2, donc il y a devenez médiateur judiciaire, je tiens à vous dire, parce qu'on a déjà eu la question, on a pas mal de gens qui font le parcours de formation alors qu'ils sont déjà médiateurs judiciaires. Donc au départ, ils nous disent peut-être que ce module 2, j'en ai pas besoin parce que ça traite effectivement de comment déposer un dossier. Le sujet du comment déposer un dossier, je pense que c'est 20% du module 2. Et la suite est très nourrissante d'autres choses. C'est-à-dire que dans le module 2, on va vous parler des différentes voies de désignation qui existent suivant les juridictions. On va vous montrer des documents où nous sommes en commentaire avec nos petites têtes sur le côté et on vous commente point par point les ordonnances et les jugements de désignation à l'information à la médiation. Il existe autant de types de désignation à l'information à la médiation que de magistrats, j'ai l'impression. Donc, nous aimerions aussi avec Catherine un jour qu'il y ait une homogénéisation de la communication et de la manière de faire des magistrats. Et c'est peut-être ce qu'arrivera à faire le CNM, mais c'est vrai que quand on est allé glaner tout ce qui se faisait dans beaucoup de juridictions, on s'aperçoit que vous pouvez recevoir des ordonnances, des jugements, des convocations collectives. Ça dépend vraiment du ressort dans lequel vous serez médiateur judiciaire. En module 3, c'est très orienté information à la médiation. Et la validation de ce module, elle est très inconfortable pour l'apprenant, je tiens à vous le dire, puisque vous devez enregistrer une information à la médiation tout seul devant votre caméra en faisant semblant d'avoir les parties et les avocats auprès de vous. C'est un exercice qui est assez difficile, mais c'est très apprenant, c'est ce qu'on nous dit, que ça permet vraiment de travailler sur sa posture, travailler sur le discours avec lequel on est à l'aise, sans oublier les éléments incompressibles et obligatoires qui doivent être dans une réunion d'information. Et puis, dans ce module, on vous présente aussi beaucoup de documents. On vous laissera dans le module 4, où on a mis à disposition une boîte à outils avec tous les documents qu'on vous partage qui sont en libre téléchargement pendant toute la durée de votre parcours. Donc, ils seront Et pour que vous. vous pourrez conserver. Absolument. Et dans le module 4, on est dans l'accompagnement de... Vous avez fait votre information à la médiation, les parties ont dit oui, et on a essayé d'envisager tous les types d'aventures qui pourraient vous arriver pendant ce processus de médiation judiciaire une fois que vous êtes dedans. Et avec, à la fin de ce module, qui sera votre dernier module avant validation, un travail écrit où vous aurez à télécharger une ordonnance, vous désignant en tant que médiateur sur un dossier médiation et expertise, et vous devez nous fournir l'ensemble des correspondances tout au long de ce processus fictif. Et une fois que nous avons validé votre 4e module, nous nous retrouvons pour un oral de validation à la fin du parcours. Alors, une fois que vous êtes décidé à poursuivre la formation, vous pouvez sur le site internet décider si vous vous inscrivez en tant que personne physique ou personne morale. L'un est une convention de formation, l'autre est un contrat de formation.
Donc là, vous rentrerez vos informations. Ça va vous modéliser directement votre convention de formation. Tout est automatisé. Vous signerez en ligne. Une fois que vous avez, avec un certificat de sécurité bien entendu, une fois que vous avez signé en ligne, vous pouvez procéder au paiement. Donc le prix public est à 1 490 €. Nous avons un prix de lancement à 980 et si vous êtes membre ANM, vous avez 10% de réduction sur ce prix de lancement. Vous pouvez Qui ne payer, va plus tenir longtemps puisqu'on est bientôt proche des 30. voilà. Vous pouvez payer au comptant ou en 3 fois sans frais, suivant votre choix. Vous rentrez vos coordonnées, le paiement se fait automatiquement en ligne. Une fois qu'on a toutes les modalités d'inscription qui sont envoyées sur notre plateforme Easy Learning, un code d'accès vous est généré et vous avez une ouverture de droit pour votre parcours de formation. Cette ouverture de parcours, c'est pour 4 mois. Pourquoi 4 mois? On considère que si vous travaillez 2 heures par week-end, en 2 mois, ça devrait être bouclé. Bah, ça n'a posé de problème à personne, hein, Ça jusqu'à n'a posé de problème à personne. non. On a des gens qui le font sur une semaine parce qu'ils ont une semaine de vacances et qui bossent tout le temps. Et puis on a des gens qui viennent picorer quand ils ont du temps, quand ils sont dans le train, quand ils sont en vacances sous un cocotier. Voilà. Donc une fois que vous avez reçu vos codes d'accès à la plateforme, vous allez recevoir ça qui vous invite à activer votre compte. Si vous perdez vos comptes, vos codes d'accès, évidemment, on peut en régénérer, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on est toujours en lien. Comment se présente la plateforme? Vous allez arriver sur le module 1. Vous cliquez et dans chaque module, les modules sont toujours structurés de la même manière avec une présentation des éléments pédagogiques du module, une présentation vidéo du contenu avec Catherine et moi. Et puis, vous avez toujours un petit astuce de navigation qui vous donne comment utiliser la plateforme de manière extrêmement simple. On est tombé sur des gens qui n'avaient pas forcément une habilité à l'outil informatique et il semblerait que ça ne pose pas de problème. Vous avez toujours sur la gauche de votre écran le menu déroulant de votre module en cours. Et quand vous êtes, par exemple, sur l'organisation juridictionnelle glossaire, il est dans une couleur différente. Okay. Sur cette même page de l'autre côté, vous aurez un forum de discussion ouvert. Alors là, j'ai rien mis pour respecter la confidentialité des apprenants. Et nous, on est en chat avec vous en direct live. Bon, c'est sûr que si vous envoyez un message à 3 heures du matin et que Catherine dort et que je dors, on vous répondra. Notre engagement contractuel, c'est de vous répondre sous 24 heures. Donc ça, c'est les petites vidéos que vous trouvez au début de chaque premier module où on vous présente le déroulé pédagogique. Et ensuite, alors évidemment, je vous en montre qu'un, mais il y a plus de 50 pages. Vous avez des contenus graphiques pédagogiques et interactifs. Vous cliquez partout, ça s'ouvre et à l'intérieur, il y a du contenu pédagogique. Qu'est-ce que la médiation judiciaire? Par exemple, là, on a fait, je vous le montre, une frise sur les dates clés de la médiation judiciaire. Et quand vous cliquez sur les petits points ici, vous avez des pop-up qui vous renvoient à l'info à retenir et l'article de loi correspondant. Voilà, tout est nourri à l'intérieur de vos documents. Et évidemment, vous pourrez revenir, repartir, remonter s'il y a quelque chose qui vous a échappé. C'est vous c'est pas parce que vous êtes passé au 5e chapitre du module 1 que vous ne pouvez pas remonter. Hein, vous avez complètement la main. Ensuite, dans ces 9 vidéos que vous avez de témoignages, elles se présentent toujours de la même façon. On était en format webinaire. Là, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc nous avons monsieur Fabrice Vert, il intervient 4 fois dans la formation sur différentes thématiques. Vous avez une option pour rendre le débit de nos vidéos plus rapide pour que ça aille plus vite. Si vous voulez pas, parce que chaque vidéo est à peu près 30 minutes. Si vous voulez le faire en 15 minutes, vous faites un x2 et on parle juste beaucoup plus vite. C'est une option assez confortable si vous avez peu de temps. Comme je vous l'ai dit, vous avez des quiz en fin de module qui ne sont validés que si vous passez à 80% et c'est nous derrière qui validons le quiz. Sur le module 2, même système, des contenus pédagogiques. Catherine a eu le grand plaisir d'aller chercher les liens directs de toutes les cours d'appel de France pour que vous puissiez aller chercher le dossier d'inscription à la cour d'appel qui vous intéresse. Nous sommes allés chercher les ordonnances ou formats de désignation d'information à la médiation. Donc, comme vous voyez, il y a une petite caméra, il y a un petit clic qui dit que c'est donc qu'il y a du son, et donc on vous commente point par point de différents tribunaux, de différents cours d'appel, donc des ordonnances de désignation.
Alors ce sont certainement pas toutes, mais je pense qu'on a balayé une très grande majorité, des différentes ordonnances. Voilà. On a un gros clin d'œil dans ce module, j'en ai peut-être pas assez parlé dans cette formation sur la spécificité des ordonnances et des médiations, mix médiation-expertise, parce qu'on s'aperçoit que c'est sur ces sujets précis que souvent les médiateurs judiciaires reviennent vers nous pour nous demander de l'accompagnement. Quand faire rentrer l'expert, à quel moment il intervient, quelle est la problématique de la confidentialité de la note technique de l'expert ou du rapport d'expertise. Donc, voilà, il y a tout un chapitre sur comment travailler main dans la main avec l'expert Et les avocats. et les avocats, bien entendu. Le module 3, alors le module 3, c'est tout le pavé de l'information à la médiation. Donc là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui cadre l'information à la médiation. Donc voilà, vous aurez ici nos médiés et puis tous les documents que vous serez amenés à utiliser en tant que médiateur judiciaire, qui seront évidemment disponibles dans la boîte à outils et téléchargés. La fin du module 3, comme je vous l'ai indiqué, avec cet exercice très douloureux qui est de vous enregistrer en posture de médiateur lors d'une réunion d'information à la médiation. On vous le valide et on passe au module 4, les 4 étapes de la médiation judiciaire. Bon, après, vous avez compris comment ça fonctionne. Toujours du contenu pédagogique, toujours des documents spécifiques une fois qu'on est rentré en médiation, parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas toujours très clair la différence entre l'avocat postulant et plaidant. La fameuse boîte à outils à laquelle vous avez absolument accès. Et puis la validation à la fin de votre écrit pour le 4e module. Je tiens Ensuite, à apporter, pardon, une toute petite précision, c'est que nous n'avons pas encore introduit, ce qu'on appelle, l'ARA, ARA, nouveau processus, d'audience, référé, médiation, où les magistrats, vous en avez peut-être entendu parler. On ne l'a pas encore introduit pour la bonne et simple raison que, tout simplement, c'est pas encore mûr. Dès que ce sera, vraiment mis, monsieur Fabrice Vert a fait une ou 2 tentatives, sur le TJ de Paris, mais bon, c'est loin d'être fonctionnel. Néanmoins, bien entendu, dès que ce le sera, on introduira, on rajoutera, c'est réactualisé, de manière régulière, par rapport aux évolutions législatives qui vont vite pour l'instant. Donc, depuis 95, entre 95 et 2018, on a été léthargique. Là, maintenant, c'est vrai que ça bouge, donc sachez qu'on s'adapte. oui, l'idée, c'est que cette plateforme, c'est l'avantage quand même de cet outil numérique, elle soit constamment mise à jour, nourrie avec les nouveautés. Et pour les apprenants qui font la formation, il y aura la création d'une communauté qui permettra de nourrir les expériences, partage de veille informative et législative sur le sujet. L'apprenant a de son côté, lui, toujours plein de données statistiques sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a validé, où il en est de son parcours. Vous avez accès à tout ça. Nous aussi de notre côté. Une fois que vous avez fini le parcours de formation, nous vous adressons une attestation de réussite de formation de 20 heures qui permet de rentrer évidemment dans vos obligations de formation si vous êtes avocat ou si vous êtes assermenté près d'une cour d'appel. Et nous avons 20 heures de formation obligatoire à faire également. Donc, ça permet un peu de pouvoir nourrir cette partie-là du dossier. Mais je m'étais engagée à faire un quart d'heure, je suis déjà beaucoup plus large. C'est le temps des questions. On a une première question, effectivement. Oui. Est-ce qu'un modèle de lettre de fin de mission est prévu? Oui, tous les modèles de lettres, de courrier à adresser aux magistrats ou aux avocats ou, aux personnes idoines au moment opportun, tout est dans les documents, que vous pouvez conserver et télécharger à votre guise à l'issue de la formation. Et je tiens à dire que l'ensemble de ces documents, ont été rédigés en collaboration avec différentes cours d'appel. Et le rapport de fin de mission, il y a 2 courriers rapport de fin de mission sur la plateforme, l'un en cas d'accord, l'autre en cas de non-accord. Évidemment, hein, il y a tous les documents en fonction de situation A, situation B.
Vous avez tout ce qui est demande de prorogation de délai, demande de couverture de frais supplémentaires. Je vous explique aussi la différence de pourquoi parfois on fait signer un engagement de confidentialité, alors qu'il y a une convention de médiation qui protège les parties et les participants à la médiation, parce que quand vous faites rentrer une tierce personne en cours de médiation, qui puisse être, que ce soit l'expert ou bien la belle-sœur de la DRH, vous voyez, c'est l'engagement de confidentialité qui permettra de garantir la sécurité des échanges. Voilà, juste pour... donc, il doit y avoir 40 documents dans cette boîte à outils et on le nourrit. Parce qu'il y a aussi des documents dits, j'ai envie de dire, de nourrissement intellectuel. Vous avez le rapport Magenti, vous avez évidemment le code de déontologie du médiateur si vous ne l'avez pas déjà sous la main. Et on le rajoute au fil de l'eau quand on trouve des choses qui nous paraissent intéressantes. Alors, on a une autre question. Est-ce que la plateforme fonctionnera à l'étranger et au Luxembourg, plus précisément? Ah bah oui. Tout à fait. 360 Learning, qui est nos partenaires, qui a développé, qui est donc le leader. Pour tout vous dire, ma hotline, elle est quasiment qu'en anglais. Hein. Alors, je me suis pas renseignée sur où ils étaient domiciliés, mais ils travaillent beaucoup à l'étranger. Donc, effectivement, c'est tout à fait déployable n'importe où. Il suffit d'avoir un accès à une connexion Internet. Il y a une question, Cécile, dans le chat que je te laisse lire. Éventuellement, vous est-il Oui, possible je de la rappeler le lis. coût de la formation pour une Bien sûr, association de médiation? On a fait une promotion pour les 30 premiers inscrits. Donc là, on en est à, je sais pas, j'ai pas, parce qu'on on a encore eu des inscriptions. On a eu 12 parcours là. Alors, la plateforme est toute neuve, hein, et vous êtes la première action de communication réelle que nous faisons. C'est-à-dire qu'on a lancé un post sur LinkedIn au mois d'avril en disant coucou, on arrive, on est là, on vient de l'ouvrir. Et depuis, bon, juillet, août, il ne s'est pas passé grand-chose, même s'il y avait des apprenants qui travaillaient, mais nous, en termes de communication, on n'a rien fait. Et on a voulu profiter de la semaine mondiale de la médiation pour lancer officiellement notre communication. Donc, on est ravis de partager ce grand moment avec vous. Surtout que, donc, vu qu'on a signé le partenariat ANM vendredi. Pour répondre plus précisément à la question de Claudie, 1490 le prix public normal, 990 le prix de lancement et moins 10% sur le 980 aujourd'hui pour les adhérents ANM. Et on espère dans la semaine pouvoir appliquer la même chose avec la FFCM, mais ça ne dépend pas de nous. Nous sommes très ouverts à la discussion. Payable en 3 fois. Et payable en 3 fois. Avez-vous une idée de l'évolution de la plateforme dans les années à venir? Absolument. Est-ce qu'on en parle, Catherine? On a plein d'idées, Gaëlle. Vas-y. Alors, nous avons déjà j'ai envie de dire une commande pour faire un module spécifique pour les experts, pour les accompagner quand ils arrivent en médiation. Donc c'est dans le pipe, comme on dit. Nous avons aussi la volonté de faire nous en avons discuté d'ailleurs en tête-à-tête avec Monsieur Fabrice Vert. Merci Valérie. Il trouve que une demi-journée dédiée pour les magistrats pour faire Et les une greffes. présentation et les greffes pour présenter un peu le mode opératoire et comment fonctionnerait de manière homogénéisée la médiation judiciaire est quelque chose qui est très attendu aussi par certains magistrats. Pour répondre à Claudie, parce que je vois les questions aussi, merci Marie, c'est le même prix pour une personne physique ou une personne morale, si ce n'est que en tant qu'adhérent d'une des deux associations, une pour l'instant, on va dire une et demie ou une trois quarts, vous bénéficiez de 10% de remise. Enfin, je voulais réagir parce que la façon dont vous vous êtes présenté, enfin, ça m'a vraiment intéressée parce que c'est exactement les questions que je peux me poser, moi, enfin, qui ne suis pas juriste. Il se trouve que je suis déléguée régionale de l'ANM pour la région Centre-Val de Loire. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à ça parce qu'on vient d'être récemment inscrits. Donc, nous allons être inscrits en tant qu'ANM à la Cour d'appel d'Orléans. Et en ayant déjà été inscrite, mais je me disais, mais c'est bizarre, au fond, il y a rien, on est sur une liste et quand on n'y connaît rien, il n'y a pas de la part
des institutions, enfin des instances, un peu oui, une formation. J'en ai fait quand même quelques-unes, mais je trouve ça très utile et très, très intéressant et intelligemment proposé. Voilà. Oui, Merci. puis l'idée, ce que vous soulevez de comment ça fonctionne, comment on peut être désigné ou en fonction, c'est vraiment aussi l'idée, nous, qu'on accompagne chaque cour d'appel éventuellement pour qu'il y ait un mode opératoire de désignation indiqué, clair, homogénéisé pour que vous soyez à Orléans ou à Nantes. Vous arrivez dans la région, vous êtes déjà assermenté ou vous déposez un dossier et vous savez quel est le chemin, vous, en tant que médiateur ou votre interlocuteur privilégié qui permet de dire je suis disponible pour réaliser des informations à la médiation, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et ce qu'a monté Catherine il y a quelques années, l'Union des médiateurs, qui était la première union des médiateurs judiciaires auprès de la Cour d'appel, ça a lancé un modèle. Parce que les magistrats ont enfin eu des interlocuteurs vers qui aller, qui derrière dispatchaient les informations à la médiation et formalisaient un peu tout ce fonctionnement. Alors oui, ça a même été à un moment donné, il a même été question, euh, ayant été contacté par le garde des Sceaux, que ce soit dupliqué sur l'ensemble des cours d'appel de France. Aujourd'hui, c'est tout à fait dupliqué par la cour d'appel de Bordeaux. Mais il faut bien garder présent à l'esprit que chaque magistrat reste, quoi qu'il arrive, souverain dans le mode d'information à la médiation qu'il désire appliquer. L'objectif, c'est que vous ne soyez pas démunis, qu'on passe par le biais A, le biais B, le biais C. Donc, on a vraiment. Alors, on ne peut pas vous garantir que nous avons vraiment exploré l'intégralité totale des modes opératoires des différents magistrats. Mais je pense qu'on en a quand même balayé une très, 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 très grande majorité de manière à ce que vous ne soyez pas en situation d'inconfort ou d'incompréhension. Vous savez, nous, on connaît la même chose sur Aix-en-Provence, par exemple, alors que moi, je suis l'interlocuteur privilégié des magistrats et de l'Union des médiateurs. Chaque année, il y a des magistrats qui rentrent et qui sortent, qui sont mutés. C'est le jeu des chaises et des évolutions. Et chaque année, nous devons, avec la présidente ou avec les équipes de l'UMEDCAP, refaire de la pédagogie auprès des nouveaux qui rentrent en disant voilà comment ça fonctionne. Et alors, donc en fonction de qui on a en face, il y a un peu de médiation, beaucoup de médiation. Après, ça dépend aussi du bon vouloir et de la patte du magistrat qui prend ces nouvelles fonctions. La clé, quand même, c'est la formation des greffes, parce que souvent, ce sont les greffes qui ont la charge administrative du renvoi en médiation et que eux bougent moins en termes de mobilité géographique et que si on travaille en confiance, ils font aussi ce travail de pédagogie auprès de leurs nouveaux magistrats, auprès de leurs nouveaux juges. Il me paraît effectivement, c'est très bien que l'easy learning donne les moyens, apprenne, fasse de la pédagogie auprès des médiateurs pour qu'eux-mêmes fassent de la pédagogie auprès des parties, parce que on est souvent confronté à l'idée que dans la décision, les parties se font déjà des idées qui peuvent être fausses. Ah bon, alors donc je dois faire une médiation? Non, 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 vous devez assister à une réunion d'information. Quelquefois, il y a en fin de décision une date de mise en l'état. Alors, si je comprends bien, on va se revoir à la date de la mise en état. Non, 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 ça c'est que la date de la mise en état. Nous, on va faire des tas de choses avant. Donc, je pense que l'easy learning donnant aux médiateurs les moyens d'une pédagogie première presque, comprendre les termes pour les parties, expliquer aux parties les termes d'une décision de justice, ça me paraît être une très très bonne idée. Vous parliez des greffes à l'instant. Les greffes ont accompagné quelquefois, il y a quelque temps, j'ai l'impression qu'ils le font moins aujourd'hui, les décisions d'un long développé sur la médiation. Difficile pour les médiateurs parce qu'il faut donc reprendre déjà le développé du greffe pour dire aux parties, je vais vous expliquer ce que je peux vous expliquer, ce que vous avez reçu de la part du greffe, c'est déjà aller très loin dans la présentation. Donc, moi, je pense que l'easy learning fait œuvre utile à chaque fois qu'il fait œuvre de pédagogie pour que les médiateurs développent de la pédagogie. Merci Jean-François. On partage le même objectif, hein, que tout le monde parle le même langage et
et qu'on se comprenne et que par le biais d'une posture et d'une compétence du médiateur judiciaire, on soit reconnu comme, j'ai envie de dire, des médiateurs professionnels, que ce soit une profession. Et c'est tout un changement de paradigme. Hein, avant, il y a 10-15 ans, le médiateur, c'était un peu de temps qu'il offrait à sa communauté quelque part. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes au service du justiciable, nous devons, nous, médiateurs judiciaires, une éthique, une déontologie et un professionnalisme. Donc, c'est vers ça que tend le CNM de manière très très claire. Et c'est pour ça que c'était tellement important d'avoir un magistrat comme Fabrice Vert, qui fait partie des 9 membres du CNM, ainsi que Romain Carayol, qui est ambassadeur et qui fait d'ailleurs la tournée de toutes les cours d'appel ou de beaucoup de cours d'appel en ce moment pour aller présenter le CNM. Le CNM tend vers ça et je pense que c'est vraiment le moment pour que nous puissions c'est un prérequis en fait pour que le médiateur soit reconnu comme étant un professionnel, c'est qu'il sache à qui s'adresser, de quelle manière, à quel moment et comment. Déjà, je voulais vous remercier, vraiment très intéressant, très complet comme plateforme, hein. C'est tout à fait ce qu'on cherche quand on débute dans la médiation, parce qu'on est un peu perdu, d'autant plus dans la médiation judiciaire. Je voulais juste savoir, quand on démarre, quand on est fin de formation justement, à quel moment il est opportun de commencer à penser à la médiation judiciaire? Est-ce qu'il faut d'abord se faire déjà sa bonne expérience en médiation conventionnelle avant de pouvoir prétendre aller devant les cours d'appel? Vous êtes sur quelle cour d'appel? Aix. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, tout comme la cour d'appel de Paris, et de Bordeaux, je ne parle que des cours d'appel que je connais bien, et de Grenoble, demande au médiateur une certaine expérience en médiation conventionnelle. Ceci étant, vous avez des associations comme l'ANM ou les centres de médiation FFCM où dès que vous avez terminé votre formation en tant que médiateur, vous pouvez solliciter une adhésion et vous allez être pris, je pense que l'ANM fait pareil, pour assister aux différentes médiations en tant qu'observateur et puis avec l'évolution en tant que co-médiateur. Mais la connaissance en matière de médiation judiciaire, vous pouvez y accéder maintenant. Ce sera de toutes les manières un plus quand vous déposerez, le jour où vous déposerez votre dossier à la cour d'appel. C'est vrai que le timing, sans expérience de faire la formation, on pourrait vous dire c'est un peu tôt, sauf que ce que je vois moi, c'est que ça vous permet de savoir aussi assez tôt si vous avez envie d'y aller ou pas y aller en judiciaire. C'est vrai. Et donc de vous fermer éventuellement une porte en vous disant non, en fait ça me plaît pas. Ce côté, il y a un côté spécifique quand même dans les communications aux magistrats, dans le délai imparti, même si celui-ci, vous verrez, Fabrice Vert en parle beaucoup, il est très grignotable, le délai officiel. Le délai officiel, il est de 3 mois. On a 3 mois plus 3 mois renouvelables pour faire une médiation judiciaire. Si vous êtes à 2 doigts de faire un accord, il vous faut 3 mois d'attente pour avoir un avis d'expert, vous informez le magistrat vous dit évidemment, prenez le temps qu'il vous faut, Madame Lapierre, j'attends de voir s'ils arrivent à se mettre d'accord. Donc, vous voyez, il y a cette rigueur du judiciaire et en même temps cette souplesse de la relation humaine avec le magistrat ou avec le greffe dans l'intérêt des parties et de l'accord. On m'a clairement grignoté sur le temps. On n'est pas que derrière la plateforme, on est aussi dans des bureaux à Marseille et Aix. Donc, si vous dire, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on peut faire des mini-présentations aussi maintenant qu'il a été enregistré. En tout cas, merci infiniment.